Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi. C'est une fois de plus un plaisir, comme toujours, de vous retrouver et de me présenter humblement devant vous pour vous faire la communication de ce jour. Et à cet effet, avant de commencer, je vais d'abord m'incliner devant Mama Wandombi. Je vais m'incliner également devant Fumu Kimbangu, devant euh, Mama Mayangi, devant Tuchidiatia. Je m'incline devant Fumu Mamba. Je m'incline devant Tsai, devant Kiese, devant Bomandongo, et sans oublier Mpeve Walongo, et bien sûr Nembomba-Loa. Cela étant fait, alors ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous parler d'un mot qu'on connaît tous à l'école, pour les anciens, qui donc fait référence à la conscience de la lumière. Je vais donc vous entretenir sur le mot Adi. Alors, Adi, c'est la conscience Congo de la lumière. Et la lumière en Kikongo, c'est le mot qui renvoie au mot Kia. Lumière, c'est dit en Kikongo Kia. Et le Kia, c'est un mot qui a plusieurs variantes, dont le Kieri. Kieri, c'est un mot associé à Bouissi. Ça veut dire, lorsqu'on dit Bouissi, Kieri, ça veut dire que le jour se lève. Alors, ce sont des mots qui sont très importants, mais aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur le mot, donc Adi, la conscience Congo de la lumière. Lorsque nous prenons le mot Adi, Adi est composé de deux, euh, deux syllabes. Il y a le A et il y a le Di. Mais Adi a également son anagramme, parce que vous savez que les mots sont toujours dans une relation de dualité. Donc, l'anagramme de Adi, c'est Dia. Et Dia, c'est le mot, c'est le verbe manger. Donc, c'est un mot d'action. C'est le verbe manger en Kikongo. Alors, que ce soit Adi, que ce soit Dia, nous voyons que c'est un mot qui est constitué de deux syllabes. Il y a la syllabe A et la syllabe, donc, Di. Mais Adi, en tant que tel, est la variante de la sonorité équilibrée qu'on appelle, bon, avant même de le dire, je vais d'abord remonter. C'est-à-dire que dans la langue Congo, nous avons des syllabes. Quand je dis syllabes ici, je parle précisément de la combinaison d'une consonne avec une voyelle. Donc, parmi les 15 syllabes que nous avons, parce que nous avons 15 syllabes, mais nous avons également 15 sonorités énergétiques qui sont également des syllabes. Donc, en réalité, nous en avons 20. 15 voyelles plus 15 syllabes. C'est-à-dire, quand je dis syllabes, c'est parce qu'on a 15 consonnes. En Congo, nous avons 15 voyelles et 5 excusez-moi, nous avons 15 consonnes et 5 voyelles. Et donc, nous avons 20 syllabes en Kikongo. Et sur les 20 syllabes, nous avons 5 syllabes qui sont les voyelles qui donc font référence aux sonorités énergétiques. Et nous avons 15 syllabes qui sont des sons, mais des combinaisons de consonnes et de voyelles. Voilà ce que je voulais dire. Donc, lorsque vous prenez Adi, Adi, c'est un mot qui vient de Idi. Sa forme primordiale avant la matière, dans le Ndi, c'est Idi. Alors, Idi, c'est quoi? Le I, nous le savons très bien, ça renvoie à l'énergie de la source divine. Et le Di, c'est le déplacement de l'énergie
le déplacement à une vitesse ultra rapide de l'énergie de la conscience divine. Donc, il dit ici est la forme équilibrée de la sonorité dit. Il dit est la forme équilibrée de la sonorité dit. Et donc, c'est ce mot-là qui a donné, lorsque ce mot-là donc se matérialise au niveau donc du Nza, ça devient Ada. Et Ada ici va avoir donc euh, quatre, euh, quatre versions de façon globale. Nous avons donc Ada, nous avons Odu, nous avons Ede et nous avons Odo. Ce sont les quatre versions de Idi. Maintenant, Idi lui-même, il est dans le Nza, dans le Nzi, pardon. Mais Idi, il faut le reconstituer dans le Nza. De façon que lorsque Idi est reconstitué dans le Nza, ça va donc former, ça va donc symboliser la source des quatre variantes du Da, du Ada. Chaque chose, comme je le disais hier, dépend pour son existence d'une source. Si quelque chose n'a pas de source, cette chose-là n'est pas viable, n'est pas, et ça ne peut pas, ça dit sa vie sera limitée. Mais pour que la vie d'une structure soit permanente, il faut que sa source soit une source viable, une source vivifiante, une source qui ne s'arrête pas. Chaque mot Kikongo a sa source dans le Nzi. Et le mot, lorsqu'il se dimensionnalise dans le Nza, on doit faire en fait une reconstitution du Nzi dans le Nza. Par exemple, lorsque vous prenez le mot Adi, nous voyons que nous avons le A et nous avons le I. Le I, normalement, n'a pas sa place dans le Nza. Le I, sa place, c'est dans le Nzi. Mais comment se fait-il que dans le Nza, on retrouve encore de I? Mais ce I-là qui est dans Adi, c'est un I qui a été reconstitué. C'est des choses que j'aborde dans les cours du Kikongo et je donne la technique de la reconstitution dans les cours, dans les, dans les, dans les cours sur les ateliers sur le boostage énergétique, la construction sacrée des mots. C'est là-bas que je donne ça. Ici, je vais juste me contenter de vous dire que il faut reconstituer les sources dans le Nza. Chaque chose dans le Nza doit avoir une source. Chaque chose dans le Nza a une source. Donc, lorsque vous parlez d'Adi, avant d'arriver à Adi, parce que Adi, c'est une version, c'est l'une des versions de Idi en tant que source reconstituée dans le Nza. Et tout ce qu'on a fait, c'est que on a fait évoluer, donc on a mis le A, on a enlevé le I, on a mis le A, et donc ça a donné Adi. Et donc Adi, nous disons que c'est la source, et nous le définissons comme la conscience de la lumière. Ça, c'est de façon générale. Mais, et pas que la conscience de la lumière, c'est la forme, donc, équilibrée de Ada ou de Idi, mais ça veut, par définition énergétique, Adi veut dire donc, l'énergie, donc le déplacement équilibré de l'énergie divine, mais qui se met en place à partir d'une énergie enfantée, qui se met en place à partir d'une énergie dimensionnalisée, multipliée ou enfantée. Donc nous avons le di, mais le di vient du A. Si on enlève le A devant le di, il nous reste le di, mais le di en ce moment-là n'est pas équilibré. Donc le adi, en fait, c'est la fusion de deux choses. C'est la fusion de AD et de DI.
AD fait référence à la polarité féminine et DI fait référence à la polarité masculine. Vu que l'énergie d'entrée n'est pas forcément l'énergie de sortie, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a eu des processus de transformation énergétique interne pour que nous puissions avoir le A à l'entrée et le I à la sortie. Donc, vous voyez que le mot a dit, lorsque nous le prenons tel que je suis en train de l'expliquer, la façon de le comprendre va changer. Et donc, euh, lorsqu'on prend donc l'anagramme de Adi, alors l'anagramme, ça sert à quoi? Je l'ai expliqué dans les cours du Kikongo. L'anagramme, donc, ce que j'appelle le Kitalatala, c'est-à-dire la capacité que nous avons de voir les mots c'est-à-dire d'inverser les mots. Lorsque tu as Adi, tu as le A et le Di. Alors, tu prends le Di et le A, donc le reflet, le Kitalatala. Alors, le Kitalatala ici nous donne donc Dia. Mais Dia, c'est quoi? Je l'ai dit au début, c'est le verbe manger en Kikongo. C'est un verbe d'action, excusez-moi. C'est un verbe d'action. Donc, c'est une action. Mais cette action-là, ça peut être une action infinie, soit c'est une action qui donc fait référence à un ordre. Quand on te dit dia, donc on te dit, c'est une obligation de manger. On te donne l'ordre de manger. Voilà. Les verbes en Kikongo, on les reconnaît par leur terminaison A, mais la terminaison d'un verbe fait aussi référence, ça peut être un verbe à l'infinitif, comme ça peut être un verbe à l'impératif. Il n'y a pas de différence de verbe entre l'infinitif et l'impératif en Kikongo. Donc, ça dépend de la personne qui voit ça. Mais le dia aussi, ce n'est pas seulement dans ce sens-là qu'il faut le voir. Le dia, c'est un mantra. C'est un mantra. Bon, je ne vais pas m'étaler tout ça là ici, sinon ça risquerait d'être compliqué. Mais c'est des choses que j'aborde dans les cours du Kikongo. Alors, cette communication-là, c'est pour vous montrer un peu l'impangi que lorsque je vous parle des cours du Kikongo, en fait, parfois, euh, il y a des Mpangi qui peut-être n'arrivent pas à comprendre de quoi je parle. Mais justement, je parle vous voyez à travers ce que je vous explique là, c'est de ça que je parle. Je prends le mot, je ne me contente pas seulement des informations que j'ai. J'essaie d'aller un peu plus loin. Parce que lorsque je prends le mot Adi, je vous ai dit que c'est la forme équilibrée des Da. Donc, lorsque le Da, c'est un son qu'on utilise beaucoup. Ou la forme équilibrée de Da ou bien de Di, ça dépend. Vous voyez? Donc, déjà, dans un mot, lorsque nous regardons Adi, nous voyons que nous avons deux voyelles au milieu desquelles se trouve une consonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Vous savez, dans la tradition linguistique Congo, tout a une explication. Dans la tradition Congo, il n'y a rien qui ne s'explique pas. Tout est fait de façon que il y ait une explication à la base. Donc, à partir de là, j'avais tiré une conclusion. Et comment j'arrive à comprendre Adi? J'ai pu comprendre Adi en travaillant avec le mot Wassa, parce qu'il y a la même logique dans Wassa. J'ai compris le mot Ama en travaillant avec Wassa. J'ai compris le mot Ata ou Oto. Lorsqu'on dit Ntoto, on a le son Oto à travers ça. Donc, un mot m'a ouvert la porte pour avoir une compréhension sur plusieurs différents mots. La structuration des, des sons est d'une importance capitale en Kikongo. Si tu comprends la réalité d'un mot, tu vas comprendre la réalité de plusieurs mots qui reprennent la même structure. C'est-à-dire, lorsque je parle de Ama, lorsque je parle de Aka, lorsque je parle de Ata,
Lorsque je parle de Aza, j'ai la même structure qui se répète. Je suis là au niveau de ce qu'on appelle donc le principe de la similarité. Je suis dans les fractales. Quand je vous parle de Adi, je suis dans la notion de la fractale. Je suis dans les énergies. Je suis dans la transformation énergétique à l'interne. Je suis dans la notion de la polarité entre le mal, le féminin et le masculin. Dans le mot Adi, il y a ce principe-là qui est là. C'est pour ça que je vous dis que Adi, c'est un mot équilibré, c'est un son qui est équilibré parce que on a la polarité masculine et la polarité féminine qui sont à l'intérieur. Ça, c'est des choses que j'ai expliqué pleinement dans les cours. Aujourd'hui, je vous fais un bonus pour que vous puissiez comprendre ce qui vous attend. Alors, le Kikongo, c'est l'art de comprendre et de manipuler les sons de l'univers. C'est l'art de danser, de poser, de s'harmoniser avec les sons de l'univers. C'est toute une science. C'est tout un art, le Kikongo. Ne prenez pas le Kikongo comme... Non, ne le prenez pas à la légère, l'impangé. Le Kikongo, c'est le divin incarné dans la sonorité. Tant que tu ne rentres pas dans le monde de la sonorité, l'impangé, c'est compliqué. Nous avons ce devoir-là de comprendre le Kikongo jusque dans les moindres détails. C'est notre livre. C'est le livre de l'univers. Le Kikongo te parle de l'univers. Le Kikongo te raconte l'univers. Le Kikongo te montre comment l'univers s'est formé. Lorsque tu parles Kikongo, tu es dans la sonorité. Tu es dans la sonorité. Et lorsqu'on parle de la sonorité, on est dans un espace subatomique, c'est-à-dire en bas des atomes. Parce qu'on vous dit quoi? À l'école, on l'a étudié, que l'atome vibre. Et comme tout est fait d'atomes, donc tout ce qui existe est dans la vibration. Et donc, ce qui vibre produit de l'énergie. C'est pour ça, par exemple, moi j'en ai fait l'expérience, euh, tu visualises quelque chose, tu vas voir une énergie autour, il y a un kia autour de la chose. Il y aura dégagement de la lumière. Je l'ai fait même avec des objets de couleur. Je m'exerce comme ça. Avec le noir, c'est encore, même s'il y a une grande intensité de la lumière, et quand je fixe un objet pendant quelques secondes, je vois l'énergie de se dessiner autour de cet objet-là, peu importe sa couleur. L'Impangi, c'est magnifique. Alors l'Impangi, le Kikongo, l'Impangi, le Kikongo, c'est vraiment une responsabilité pour nous d'y accéder, mais de façon scientifique. Lorsqu'on parle d'un art, ça veut dire qu'il y a la maîtrise de la connaissance qui est là. On sait de quoi on parle. Lorsqu'on place un mot, on sait qu'est-ce qu'il y a là-dedans et qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Quand vous prenez le mot comme Adi, Adi a une finalité. Chaque son en Kikongo a une finalité. La finalité de chaque son consiste à produire une énergie. Lorsque vous prenez Dia, Dia a une finalité qui est la production de l'énergie. Mais l'énergie qui est produite par Adi et celle qui est produite par Dia n'est pas la même. C'est pas la même. Et lorsque vous prenez Dia, Dia, c'est un mot qui est compressé. Donc, pour essayer de le décompresser, on peut dire c'est Di-A, Di-I-A. Di-D-I-I-A. Donc, Dia, en fait, permet donc de déplacer l'énergie divine reconstituée pour produire un feu, le Ya. Et le Ya lui-même produit une énergie qui est le A. Le Ya produit une énergie qui est le A. Mais si vous ne voyez pas le mot dans ce sens, en fait, vous limitez même la puissance du mot. C'est pour ça que je vous ai parlé du désipage.
Comment on fait le désipage? L'Impangué. En tout cas, moi, j'ai fait ma part, hein. J'ai fait ma part. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de Mpangué qui sont en train d'accéder à ça. Et donc, il va arriver un moment, je l'ai dit, je le redis, le Congo est capital pour nous tous. Ne fût-ce que qu'on arrive à l'expertise à développer une expertise dans, dans la, dans le décryptage, c'est-à-dire que avoir la capacité de rentrer dans un mot pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de plus d'informations au sujet du dia que je ne vous donne pas ici. Vous voyez? Ntouma nous a emmené le mot. Ntouma nous a expliqué, il nous a dit, dia c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il faut travailler le mot. Il faut travailler le mot. Tout le monde a fait sa part. Il faut travailler le mot. Il faut voir à l'intérieur du mot. Qu'est-ce qui se cache dedans? Qu'est-ce qui se cache dedans? Quelles sont les informations qu'on peut tirer dedans? Comment s'organiser avec le dia? Et je vous ai dit que chaque mot qui Congo représente une conscience et donc un monde. Alors, il faut rentrer dans le processus du Kinkango, qui est l'art de sceller les alliances avec les mondes supérieurs et les consciences matiques supérieures. Peu importe la dimension dans laquelle ces consciences-là se trouvent. Le Kinkango, l'art de sceller les alliances. Tu vais travailler avec Adi tant que tu n'as pas construit Adi à travers donc le NHR. Tant que tu n'as pas fait la vocalisation sacrée de Adi, tu ne peux pas sceller de partenariat avec Adi. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu vas prononcer Adi, tu es dans le vide. Tu prononces le vide. Le mot n'est pas chargé. Vous voyez? Le boostage énergétique, c'est une technique très, très, très importante pour tous les mpangis de l'école Kimuntu. Que tu sois ancien, que tu sois nouveau, c'est une technique qui est capitale. Ça vient régler beaucoup de problèmes. Si tu n'accèdes pas au boostage énergétique, tu ne peux pas accéder au Kinkunga. Parce que le Kikongo, c'est le monde de la sonorité. Et lorsqu'on rentre dans le monde de la sonorité, qu'est-ce qu'on voit? On voit le monde des vibrations. Et donc, on rentre dans le monde des bandeiras, des ondes. C'est ça que le Kikongo nous permet. C'est pour ça que je vous avais parlé de la musicalisation. C'est pour ça, je ne sais pas, il y a quelques jours, je vous parlais de Ngonga. Ngonga qui chez nous veut dire la cloche. J'ai essayé de travailler avec le mot Kora, décrypter le mot Kora. Mais c'est magnifique. Ndouma nous a dit que c'est par l'art et par la musique qu'on accède au divin. Je ne sais pas dans quelle langue tout moi va peut-être nous le dire pour qu'on arrive à comprendre. Mais pour accéder au divin, parce que l'art, c'est quoi? Il va générer les vibrations. L'art va générer les bandeza, les ondes, les nzanzi là. Les sons vont générer les mêmes choses. Donc, c'est par le son qu'on accède au divin. Si tu ne maîtrises pas le monde de la sonorité, comment tu vas... Mais oui, tu vas accéder à des consciences, ça risquera d'être dangereux parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Et tout ça là, ça se fait avec le Kikongo. Le Kikongo, c'est donc l'art d'accéder au monde du son, le son du cosmos, à travers le Kinkunga. Mais le Kinkunga, tu n'y as pas accès tant que tu n'as pas accédé au boostage énergétique et tant que tu n'as pas fait la construction énergétique de mots, tant que tu n'as pas fait la vocalisation sacrée, tu n'as pas accès au Kinkunga. Et si tu n'as pas accès au Kinkunga, ça sera difficile d'accéder au Kinkangu, qui est donc l'art de nouer des partenariats avec les mondes subtils, les consciences des mondes subtils, multidimensionnels. C'est tout ça les limpangi qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle le ngangu.
Le Ngango, quand vous entendez le mot Ngango, n'allez pas chercher les choses ailleurs. Le Ngango, c'est l'intelligence multidimensionnelle. Donc, la sonorité, il faut maîtriser ce domaine-là parce que tout vient du son. Le monde dans lequel nous vivons a été formé à partir des sons. C'est la cristallisation des sonorités du Nza qui a donné ce que nous avons. La forme vient de la vibration, mais le son, c'est l'expression auditive d'une vibration. Lorsque tu entends le son, tu sais qu'il y a une vibration. Et lorsqu'il y a une vibration, tu sais qu'il y a des ondes qui sont là. Or, ces choses-là véhiculent des informations. Et c'est par la vibration qu'on fait véhiculer l'information. C'est par la vibration qu'on peut faire des grandes choses. C'est par la vibration, en changeant la vibration de ton corps, que tu peux changer la vibration de ta vie. Et donc, si tu ne maîtrises pas le monde vibratoire, ça sera difficile. Lorsque tu dis Mamba, c'est bien. Est-ce que tu sais ce que tu viens? Ou bien c'est juste, comme tout m'avait dit, il faut dire Mamba, ben, tout le monde dit Mamba. Quand tu dis Mamba, qu'est-ce que par rapport à la vibration, tu viens de dire quoi? Tu viens de prononcer des paroles, des sons. Parce que Mamba, c'est un ensemble de sons qui sont alignés. Tu as le Ma, tu as le Mba, ce sont des sons. Donc, qui dit son, dit sonorité, dit vibration. Timpangi. Le Wa et le Sa. Le Wa et le Sa. Quand tu dis Mamba, mais une conscience doit être de l'autre côté là-bas pour faire le Wa, pour écouter ta doléance. Mamba doit être à ton écoute avant de faire le Sa. Mais si tu n'es pas connecté à Mamba, oui, oui, il y a toujours des mécanismes, mais ta puissance sera limitée en fait. Ta puissance sera limitée. Va se déployer peut-être à 5 ou 10% seulement. Alors que tu as la possibilité d'arriver jusqu'à 100%. Maintenant, imagine un peu avec ce que tu fais avec 5 ou 10%, imagine que tu multiplies ça par, 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 par 20 ou par 30. Imagine maintenant le résultat. Est-ce que ça ne te fera pas plaisir d'arriver à ce niveau? Mais l'Impangi, nous sommes dans une tradition du mérite. Tout se mérite. Tu peux avoir reçu une connexion, il faut travailler cette connexion afin de l'amplifier. C'est le Kisalo que nous avons, surtout nous les gars. Tout le monde nous fait la connexion, mais il faut travailler sur rendre cette connexion-là plus stable, rendre cette connexion-là plus forte, de façon que cela nous apporte des résultats probants dans tout ce que nous allons faire dans le Kisalo. Et c'est donc en cela que s'inscrit le travail du Centre Nungu. Le Centre Nungu est là pour se mettre derrière Ntumwa afin de transmettre le message de Ntumwa sous une autre forme, mais dans le même contexte. C'est ça le Centre Nungu d'Empang. Et c'est ça le Kisalo que je suis en train de faire. Et c'est ça qui va nous emmener à la victoire. Parce que dans Nungu, on a Nunga. La victoire passe aussi par la maîtrise de la vibration, du monde vibrationnel. Alors que ces mots-là, vibration, onde, ne restent pas seulement des slogans, mais que ça soit des réalités dans nos vies de tous les jours, avec Zola et avec efficacité. Matondo à vous l'Impangué, vous qui prenez le temps de m'écouter. Devant vous également, je m'incline et je vous dis merci, 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 merci de partager dans vos groupes. Merci si vous avez si vous avez des questions, de revenir auprès du Centre Nungu. Je suis là pour vous. À la limite de mes connaissances, je vous donne, en fait, je vous transmettrai ce que je suis capable de transmettre par rapport aux connaissances que j'ai actuellement. Beaucoup de désolé à vous. Passez surtout une belle journée en compagnie de vos familles respectives. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.